Bonjour ma grenouille, comment vas-tu? Tu t'es bien reposée ces quelques jours? Ah, tu es allée voir ta famille? Superbe! Hi, bonjour, comment vas-tu? Comment se sont passés ces derniers jours en famille? J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir et en tout cas moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à te retrouver et à te raconter une nouvelle histoire. Tu es prêt? Allez, viens! Il est l'heure de s'installer confortablement pour écouter une nouvelle histoire. 1, 2, 3, les jambes en croix. 4, 5, 6, les mains sur les cuisses. 7, 8, 9, un dos tout neuf. 10, 11, 12, plus rien ne bouge. Et cric, et crac, l'histoire sort du sac. Encore une histoire de Fenouil? Tu avais bien aimé l'histoire de Fenouil? Eh bien, je viens de vous en raconter une nouvelle aventure de notre petite amie Fenouil. Fenouil, tu exagères. Quelle belle journée! Maintenant qu'il ne pleut plus, je vais pouvoir aller faire flotter mes petits bateaux en écorce avec Denis, pense Fenouil. Hop! Il se lève d'un bond, se lave comme un chaton, mais pour manger, il prend tout son temps et ne laisse pas une seule miette. Dans l'herbe, quelques gouttes d'eau scintillent encore aux rayons du soleil. Fenouil ramasse un bâton et s'amuse à les faire voler. Et plic, et ploc. Oh! Mais soudain, le bâton lui glisse des pattes et s'envole à son tour. Paf! Le voilà qui tombe en plein sur les animaux en pommes de pin que Capucine a bricolés. Quel massacre! Le chevreuil a une patte cassée, le lapin les oreilles coupées. Fenouil! Tu exagères, s'écrie sa petite sœur. Regarde ce que tu as fait. Et elle se met à pleurer. Fenouil s'enfuit dans la forêt. Tête baissée, il fonce. Il frôle le gros chêne et boum, sa tête heurte un mur. La cabane de son frère s'écroule comme un château de cartes. Fenouil! Tu exagères, hurle Cajou. Je m'étais donné tant de mal. Fenouil, furieux, saisit un bâton et Fenouil disparaît dans les buissons. Caché sous une racine, il attend. Plus un bruit. Fenouil pointe le nez dehors et aperçoit de gros coussins de mousse. Oh, comme ils sont doux! Il bondit sur l'un, rebondit sur l'autre et plouf, tombe dans le fond d'un trou. Il remonte avec peine, mais en haut Cerfeuil l'attend. Fenouil! Tu exagères! Tu as démoli le nouveau laboratoire souterrain. Fenouil part aussitôt. Son grand frère est trop costaud. Fenouil court se réfugier dans le terrier. Personne. Papa et maman sont sans doute partis chercher à manger. À manger? Oh, miam! Fenouil a faim. Il entrouvre la porte du garde-manger juste pour regarder. Oh! Du chou, un navet, du blé. Oh! Et des myrtilles, de grosses myrtilles brillantes et parfumées. Sans réfléchir, il se met à grignoter. Mais soudain, des bruits de voix le font sursauter. Vite, il se cache derrière la porte.
c'est maman qui rentre avec Capucine. Maman, Fenouil est impossible, pleurniche la petite. Il a cassé mes animaux en pommes de pin. J'ai envie de piétiner tous ses jouets. À ces mots, Fenouil sent son cœur battre comme un fou. Il ne l'a pas fait exprès. Mais avant que maman ait le temps de répondre, Cajou entre. Maman, vraiment, Fenouil est insupportable. Il a démoli la cabane que j'avais mis 2 jours à construire. Tu devrais lui interdire de sortir. À ces mots, Fenouil avait frisson dans le dos. Il courait bien trop vite pour regarder devant lui. Cerfeuil arrive à son tour. Maman, Fenouil est infernal. Il a sauté dans mon beau labo et a mis plein de terre partout. Je vais lui tirer les oreilles. À ces mots, Fenouil pâlit et verdit tout à la fois. Ce trou, il ne l'avait pas vu. Il est méchant, Fenouil, renifle Capucine. Mais non, Fenouil n'est pas méchant, répond maman. Il est même très gentil, mais il ne fait jamais attention. Il fonce, sans réfléchir. Je vais justement lui parler sérieusement. Au fait, où est-il passé? Personne ne le sait. Il ne va pas tarder, reprend maman. Mettez-vous déjà à table. J'ai ramassé des pissenlits tout frais pour le dessert. Il y a des myrtilles. Oh, des myrtilles. À ces mots, Fenouil se met à trembler comme une feuille. Il voulait juste les goûter, mais il les a toutes mangées. Maman s'approche du garde-manger quand elle aperçoit le bol vide et la frimousse toute bleue de Fenouil. Là, petit galopin, tu exagères, s'écrie-t-elle en l'empoignant par la peau du dos. Et elle le dépose au milieu du terrier. Tout penaud, Fenouil regarde maman. Maman le regarde d'un air sévère, très sévère. Fenouil a un truc qui la fait toujours rire. Il ouvre les pattes. Fenouil penche la tête sur le côté et murmure « Bisous, bisous ». Mais cette fois-ci, maman dit « Non, pas de bisous. Nous sommes tous fâchés contre toi. Tu n'as rien d'autre à dire ?» Silence. Fenouil a la gorge serrée. « Pardon, dit-il finalement à voix basse. Je ne l'ai pas fait exprès. » Il tend la patte à son frère. « Excuse-moi, Cerfeuil. » Mais Cerfeuil recule. « C'est trop facile. Répare d'abord ce que tu as cassé. Nous te pardonnerons après. » Comment ça, demande Fenouil sans comprendre. C'est simple. D'abord, tu commences par soigner mes animaux, dit Capucine. Ensuite, tu me reconstruis une cabane, dit Cajou. Et après, tu m'aides à sortir la terre du labo, continue Cerfeuil. Affolé, Fenouil se tourne vers maman. Mais je voulais juste jouer avec Tony cet après-midi. Eh bien, ce sera pour une autre fois, dit maman d'un ton ferme. Car pour terminer, il faudra encore que tu viennes avec moi cueillir des myrtilles dans la forêt. C'est ainsi qu'au lieu d'aller faire flotter ses bateaux, Fenouil passe l'après-midi à toute autre chose. Il commence par réparer les animaux de Capucine et fait même un bel oiseau en plus avec une plume qu'il a ramassée. Ensuite, il plante des bâtons autour du gros chêne et aide Cajou à les recouvrir de branches. La nouvelle cabane est encore plus belle qu'avant. Après, il sort des paniers entiers de terre au fond du laboratoire de Cerfeuil. Et pour terminer, il part avec maman dans la forêt, cueillir une grosse ration de myrtilles pour le dessert du soir. En rentrant, Fenouil n'en peut plus. Il somnole dans un coin comme papa revient. Eh bien, Fenouil, dit-il, tu dors debout? Qu'est-ce que tu as donc fait aujourd'hui? Moi? Fenouil se blottit dans les bras de son papa. D'abord, j'ai fait des animaux en pommes de pin pour Capucine. Ensuite, j'ai construit une cabane avec Cajou. Après, j'ai sorti de la terre du labo de Cerfeuil. Et pour terminer, j'ai encore été cueillir des myrtilles avec maman. Ça alors, s'étonne papa? Tout ça en une journée? Mais tu travailles trop, Fenouil. Tu exagères.
Vous ne trouvez pas, dit-il, en se tournant vers les autres. Maman éclate de rire, Cerfeuil aussi, Cajou et Capucine, quel fou rire. Du coup, Fenouil est bien réveillé. Il saute au milieu des terriers, ouvre ses pattes, penche la tête de côté et murmure « Bisous, bisous ». Voilà, j'espère que cette nouvelle histoire t'a bien plu. Je te dis à tout bientôt pour une nouvelle histoire. À tout bientôt ma grenouille.